Dans ces vidéos, je vais vous montrer comment créer un portail client avec Airtable de manière totalement gratuite. Je vais aussi vous montrer comment optimiser votre gestion de projet avec un pourcentage d'avancement de la prestation. Je vais finir par vous montrer comment interfacer ce portail client pour que votre client ait accès et suive le projet. Mais avant toute chose, salut, moi c'est Greg et sur cette chaîne, je vous montre comment automatiser des processus simples pour votre business ou votre agence. Pas de promesses farfelues, juste des tips et des tutos concrets que j'applique chaque jour. Mon but, c'est de créer du levier pour que 1 heure de votre travail ait l'impact de 10 heures d'une personne lambda. Alors si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Alors rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi c'est compliqué de réaliser des portails clients sur Airtable? Tout simplement, c'est que c'est trop cher. Si on regarde ici sur la page de Airtable, pour pouvoir créer un portail client avec des accès et un mot de passe, on va devoir payer 120 € pour 15 places. 120 € pour 15 places. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est excessivement cher. Déjà que l'abonnement Airtable est très cher, c'est 24 € par mois par personne. Donc si on peut optimiser la chose de manière totalement gratuite sur Airtable, on va le faire et c'est possible et je vais vous montrer comment faire dans cette vidéo. Voilà, on se retrouve sur mon Airtable. J'ai repris la base de données que j'ai créée dans les précédentes vidéos, donc pour le CRM, pour la gestion de prestations, etc. Si vous voulez pas vous casser la tête à regarder les anciennes vidéos, je vais vous mettre le template de ce modèle en description. Vous avez juste à l'intégrer sur votre Airtable. Donc voilà, la dernière vidéo, on s'était arrêté à l'étape de création de fiche projet une fois que la personne a payé. Et donc moi, je vais réaliser maintenant l'interface de cette fiche projet pour que le client puisse visualiser l'avancée de son projet étape par étape et aussi l'avancée de la prestation, puisque à chaque fois qu'on fait une tâche et qu'on la valide, on va faire avancer un curseur en pourcentage pour voir l'évolution du projet au cours du temps. Mais pour l'instant, j'ai rien construit de tout ça. On va le faire en live et pour cela, on va devoir créer une base de données des tâches, une tâche par projet qu'on va lier directement au projet. Comme ça, on pourra trier les différentes tâches associées aux différents projets et on pourra faire une barre d'évolution de la prestation. Pour finir ce projet, je vais vous montrer l'astuce qui permet de partager un lien unique au client pour qu'il puisse visualiser l'avancée de son projet. Donc, on va se rendre directement sur la fiche projet et on va prendre la grid view pour voir un peu toutes les étapes. Donc là, je suis resté assez simpliste. Moi, sur mes tâches personnelles ou sur mes projets, j'ai beaucoup plus de lignes, ça prend beaucoup plus de place. Mais là, on va rester très simple en termes de colonnes. On va associer un nom, un statut et une personne dans le CRM. Donc ça, c'est ce qu'on a vu sur les vidéos précédentes, mais pour ce tuto-là, c'est pas nécessaire. Mais on va aussi ajouter une colonne tâche. Mais cette tâche-là doit être totalement dissociée de cette table-là. Pourquoi? Parce qu'on a différentes tâches par projet et certaines tâches peuvent être récurrentes. Donc là, pour les démonstrations de cette vidéo, je vais créer une nouvelle table que je vais appeler tâche. Donc voilà, je crée cette nouvelle table tâche et dessus, je mets toutes les opérations associées au projet. Donc là, on va laisser ça pour l'instant, on va ajouter certaines colonnes. Donc moi, ce que je veux faire, c'est que j'ai le nom de ma tâche ici, donc je peux le laisser, la note pour cette tâche, la personne assignée, donc là on peut mettre soit une personne, on va dire propriétaire d'un compte, donc ici j'ai qu'un compte connecté, c'est le mien, soit on peut faire d'autres choses avec notamment une nouvelle table où on va mettre tous les membres de l'équipe pour éviter de payer à chaque fois un nombre conséquent d'abonnements plus vous avez de membres dans votre équipe. Les tâches ici, on va laisser to do, in progress done, ça sera bien pour l'exemple. Et moi, je vais lier ces tables à notre fiche projet. Donc je vais faire lier à une autre entrée et je vais ajouter projet juste ici. Je vais pouvoir autoriser le lien à plusieurs entrées, donc on va pouvoir avoir une tâche valable pour plusieurs entrées. Donc bon, là c'est pas forcément nécessaire et donc je vais cliquer sur ignorer, je vais revenir dans projet, on va voir que la tâche c'est bien lié à mes projets et le but c'est qu'on ait notre projet avec un listing de tâches et ce listing de tâches va se retrouver là-dedans. Donc là on va reprendre les deux projets que j'avais simulés précédemment, il y a une personne associée au CRM et on va lui associer des tâches. Ici on va mettre, je sais pas, on va mettre tâche 1 et là on va mettre tâche 2, tâche 3, etc., etc. Donc là, c'est à titre d'exemple, tâche 4, etc. On a une personne assignée à ces tâches, voilà. Et ici, on va mettre le statut, donc là, c'est à faire, to do, et on va associer un projet. Donc par exemple, pour cette tâche 1, je vais la mettre pour le projet Next Year, là, jusqu'à tâche 2. Voilà, je mets ces tâches-là. Donc il y a 2 fois T3, donc je vais renommer celle-là en T4 et celle-là en T5. Ensuite, je vais associer un nouveau projet ici. Donc j'ai la tâche numéro 4 et 5 associée au projet Endosia, et j'ai la tâche 1, 2 et 3 associée au projet Next Year. Le but, c'est qu'en fonction du statut de ces tâches, on puisse faire une barre de progression d'avancée de projet. Donc là, pour l'instant, on serait à 0%. Et là, on avancerait à 33% si on avait sélectionné Done ici. Donc là, le but, c'est vraiment de simuler ça. Comment on va faire? On va se rendre sur la tâche projet. Ici, on voit bien les tâches associées à ce projet Next Year. Donc là, on a une tâche 1, 2 et 3. Le but, c'est de compter le nombre de tâches qui sont en statut Done et compter le nombre de tâches totales, et en faire tout simplement une barre de progression en pourcentage. Donc on a juste à faire une fraction. Alors, comment faire ce calcul sur Airtable? Simplement, on a juste
juste à aller là-dedans et sélectionner la petite calculatrice qui s'appelle quantité. Et là, on va l'appeler tâche terminée. Donc, on l'appelle tâche terminée. On va associer ceci à le lien tâche qu'on a fait précédemment. Et on va sélectionner inclure uniquement les entrées liées à partir d'un tableau tâche. Et ici, on va pouvoir mettre nos conditions. Donc ici, on va mettre le statut est tout simplement done. Donc là, vous voyez qu'on a 0 et 0 puisque derrière, on n'a aucune tâche qui est terminée. Mais si je mets done sur cette tâche, on va voir qu'on a une tâche terminée. Donc super, ça calcule uniquement les tâches qui sont terminées. Si on veut le faire pour le projet Endosia, donc on sélectionne une tâche qui est projet Endosia. Là, tout simplement, on sélectionne done ici. On aura une tâche ici. Voilà, tout simplement. Maintenant, il suffit de faire pareil, mais pour les tâches qui ne sont pas terminées, donc le total de tâches. Et finalement, on fera une formule qui nous donnera notre barre de progression. Donc on fait dupliquer le champ ici, on fait modifier le champ et on fait total tâches. Ça ira très bien. Et ici, on enlève tout simplement le fil qu'on a mis précédemment et on fait enregistrer. Donc derrière, on voit le nombre total de tâches pour le projet Nextier. C'est bien égal à 3 puisque ici, on en a 3 pour le projet Nextier. Et derrière, on en a une seule, pardon, on en a 2 pour le projet Endosia qui est référencé juste ici. Donc voilà, maintenant qu'on a ça, on a tout simplement à faire une formule et à l'imager sous forme de barre de progression. Donc là, je vais prendre l'option formule et je vais le mettre ici dans une colonne. Je vais le mettre pourcentage avancement de projet et je vais mettre une petite formule. Tout simplement, en fait, c'est la fraction du nombre total de tâches terminées sur le nombre total de tâches. Donc tout simplement, je vais mettre la valeur tâche terminée ici, divisé par le total des tâches. Donc vous voyez ici, j'ai 0,33. Donc ça représente à 33%. Or, moi, je veux pas un chiffre qui est égal à 0,33. Je veux une barre de progression en pourcentage. Donc j'ai juste à aller dans mise en forme et ici, je sélectionne pourcentage. Et j'ai juste à afficher cette valeur sous la forme de barre de progression et j'aurai ce que j'ai demandé. Et je vais afficher les valeurs en pourcentage. Je peux colorer suivant un type de pourcentage. Donc ça veut dire si on est à 1%, je peux laisser en rouge. Si on est à entre 50 et 90%, je peux laisser en jaune par exemple. Ou si on est au-dessus, on laisse en vert, tout simplement. Donc là, il y a des conditions, mais je vais pas forcément les mettre. Je vais laisser la barre en vert. Si vous voulez des couleurs suivant un pourcentage, n'hésitez pas à rentrer là-dedans et à faire vos filtres. Donc je fais créer un champ et vous voyez que la barre de pourcentage ici est apparue. Voilà, hop là, je voulais la mettre en vert, du coup j'ai supprimé les conditions précédentes. Maintenant, tout simplement, si je mets cette tâche en fini, done, et si je mets aussi cette tâche-là en terminé, j'ai fini toutes les tâches de mon projet. Donc normalement, le pourcentage ici est bien à 100%. Donc les deux sont bien corrélés. Donc on a une table tâche et une table projet associée à cette table tâche. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce qu'on peut suivre simplement l'avancée du projet. Je ne sais pas si vous êtes dans le cas d'un site web, vous avez des tâches prédéfinies, faire le header, faire ça, etc. Donc le but, c'est de créer ces tâches de manière automatique, les assigner, et une fois que votre équipe a terminé, elle va pouvoir juste cliquer sur Done ou à faire ou en retard, etc. Donc comme ça, on voit l'évolution du projet étape par étape. Maintenant que j'ai fait ceci, je vais juste mettre une petite subtilité qui va me servir tout à l'heure. Dans CRM ici, on a bien lié une personne liée à ce projet, mais moi je veux aussi avoir son mail qui apparaît ici pour pouvoir le filtrer tout à l'heure. Vous allez voir. Donc je vais juste faire ajouter un champ de recherche ici et je vais mettre son adresse email. Voilà, donc la personne à qui j'ai associé le projet Endosia là, j'ai son adresse email juste ici. Ensuite, pour créer un portail client, j'ai juste à aller dans interface. Donc j'ai déjà fait une préversion, donc ici on va l'améliorer, mais tout simplement si vous voulez recréer une page, vous avez juste à faire ajouter une page juste ici. Et moi, généralement pour un portail client, je sélectionne examen d'entrée. Donc voilà, je laisse CRM, je vais remettre toutes les entrées. Non, pardon, je sais pas, faut pas mettre CRM, il faut mettre projet, voilà. Je vais laisser toutes les entrées que j'ai créées, total de tâches, etc., pourcentage d'avancement, et voilà. Donc là, je vais remettre le nom portail client numéro 2 parce que je l'ai déjà créé une deuxième fois. Et donc voilà, là le but, c'est d'interfacer les choses, le rendre beau pour que le client puisse visualiser son projet. Donc on va regarder tout ça. Du coup là on a le nom de notre projet, on n'a pas nécessité de le rajouter ici, donc je vais le retirer. Le statut, donc on peut le renommer peut-être par étape du projet ou autre. On va mettre phase, ce sera plus simple. Le CRM, donc c'est la personne associée. Donc là dans projet Endosia, on a le CRM, c'est Grégory, donc on va le laisser. L'email ici, c'est pas nécessaire de le laisser, donc je vais le retirer. Le nombre de tâches, c'est pas super joli de l'afficher comme ça, donc on va le garder mais l'afficher autrement ailleurs. Voilà, et là je vais laisser mon pourcentage d'avancement du projet. Je vais supprimer le reste. Vous allez me dire c'est un peu light, mais je vais vous montrer ensuite un exemple qui est assez parlant. Donc voilà, je vais modifier cette valeur là, donc je vais mettre pourcentage avancement du projet. Pourcentage avancement, ça ira très bien. Donc voilà, donc là c'est assez simple. Vous allez me dire ça n'a pas forcément d'utilité, mais si vous avez un portail client ou une infrastructure encore plus complexe, vous pouvez mettre encore plus d'informations. Je vais vous montrer un exemple juste après. Et donc là on peut éventuellement mettre des tâches pour que le client voit ce qu'il nous reste à faire. Donc là, je vais renommer le groupe tâches par un
tâche projet. Voilà, puis il y a plusieurs tâches et je vais ajouter ici les tâches. Et donc là, je peux faire un peu à ma sauce. Donc là, on peut mettre ça comme ça. Donc là, j'ai mis sous format liste. Je vois qu'il n'y a pas trop de trucs ici. Donc je vais rajouter peut-être les statuts, qui va rajouter un peu de couleur. Si je veux modifier les champs visibles en termes d'ordre, je vais me rajouter ici. Et donc ça va rendre un peu plus joli. Donc là, on a le statut done. Voilà, on a les notes, on a les personnes assignées à ce projet. Donc on va rester simple pour cet exemple. Donc voilà, si je tape sur publier ici, on va bien publier portail client et on a bien nos tâches, le nom de la tâche, la note et la personne assignée. Ça reste très simple. Donc pour les besoins de ce tutoriel, je reste très simple et abordable, mais l'idée c'est de créer vraiment un portail client complet avec la tape, avec les étapes, les phases de l'étape, le début de collaboration, l'avancement de la prestation, les différentes tâches et les avancées de projet, et aussi répertorier tous les contrats, que ce soit les devis, les factures ou des contrats légaux, etc. Donc l'idée c'est vraiment personnaliser la chose au client, mais de manière totalement autonome. Donc je vais regarder s'il y a d'autres modifications à faire. Vous pouvez jouer aussi dans les interfaces pour améliorer les choses. Mais pour le cadre de cet exercice, je pense que ça ira très bien ce qu'on a fourni pour l'instant. Donc maintenant, on va arriver à l'étape cruciale. Comment est-ce qu'on peut partager ce portail client ? Et surtout, comment est-ce qu'on peut faire pour filtrer la vue à uniquement le projet de la personne intéressée ? Eh bien, c'est très simple. Donc, je vous laisserai vous amuser avec les interfaces. Mais la chose que vous devez retenir, c'est aller dans filtrer par et ajouter une condition. Et ici, l'email que je vous ai fait remettre précédemment dans le projet, donc l'email qui provient du CRM, vous avez juste à mettre l'email contient current user. Vous voyez, j'ai filtré et il me reste plus qu'un projet. Pourquoi il me reste que ce projet ? Parce que ce projet-là est associé au compte avec lequel je suis connecté. Donc si je reviens ici sur ma base de données, vous voyez que le projet Endosia provient du CRM qui s'appelle Grégory, donc moi-même, et cet email-là de la personne dans le CRM, c'est gregory@endosia. Or, moi, mon compte Airtable actuel, c'est gregory@endosia.com. Et donc, j'ai filtré. Actuellement, je vois que le projet qui m'est destiné. Donc, tout simplement, une fois qu'on a fait ça, vous avez juste à aller dans partager. Et ici, vous pouvez partager uniquement via un lien et vous faites créer un lien. Et ici, vous faites attention et vous ne mettez pas éditeur, vous mettez lecture seule, puisque après, si vous mettez en éditeur, la personne va rejoindre votre Airtable et vous allez devoir payer un abonnement si vous avez un abonnement Airtable. Si vous n'en avez pas, c'est gratuit, mais vous êtes vite limité. Mais si vous avez un abonnement Airtable, c'est important de mettre lecture seule pour que la personne puisse visualiser sans pouvoir interagir avec la chose et donc éviter de payer un abonnement. Donc on va faire autoriser toutes les adresses mail et on va faire créer un lien. Et derrière, ce lien-là, il est valable pour toutes les personnes. Donc si vous faites un onboarding ou autre et que vous avez créé votre projet lorsque la personne a payé et que vous voulez l'envoyer par Slack, WhatsApp ou autre, vous avez juste à envoyer ce lien et derrière, la personne va se connecter obligatoirement avec l'email de référence, donc l'email avec lequel vous avez échangé pour faire la prestation. Il a juste à se connecter à Airtable et il va pouvoir visualiser cette interface. Cette interface, ça va être uniquement son projet, puisqu'on l'a filtré précédemment. Je vais vous montrer que ça fonctionne très bien. Donc si ici, j'enlève gregory@endosia, donc je dois aller dans mon CRM et je vais supprimer cette adresse mail. Voilà, j'ai supprimé cette adresse mail. Derrière, j'ai plus aucun projet disponible pour moi. Par contre, si je change, je remets mon adresse email ici qui est disponible et que je vais dans prestation, pas projet, pardon, et que j'enlève cette prestation ici à projet Endosia et je vais la mettre à un autre projet, donc Gregory, voilà. Vous voyez que ça va apparaître le projet Nexia. Avant, c'était le projet Endosia, maintenant, c'est le projet Nexia. Donc, vous voyez que ça marche vraiment. Il suffit uniquement que votre client se connecte avec l'adresse email qui a été référencée sur votre CRM et derrière, il pourra visualiser l'avancée de votre projet. C'est assez simple à mettre en place. Je vous invite à le faire et ça rajoute vraiment un truc supplémentaire. Comme vous avez vu dans l'exemple précédent que je vous ai montré, si vous faites les choses bien et que vous avez déjà une infrastructure, ça rajoute vraiment un professionnalisme à votre prestation. Je vais vous donner aussi un petit tips. Ici, vous êtes en lecture seule. Vous avez partagé uniquement l'interface, donc personne n'aura accès à la base de données et ce qui est essentiel. Et la personne qui a rejoint ne pourra pas modifier l'interface. Or, pour des besoins autres, je ne sais pas si vous avez une équipe ou autre, vous avez besoin que cette personne interagisse avec cette page-là précisément, vous avez juste à faire des formulaires, donc vous allez là-dedans et vous créez vos formulaires et derrière vous pouvez directement les intégrer avec cette interface pour que le client puisse pas ajouter par exemple des commentaires, ajouter des tâches, etc., etc. Donc vous avez juste à faire un jeu entre les formulaires et l'interface pour vous rendre le truc plus interactif. Et pour certaines prestations, pas besoin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées pour améliorer vos process. Si vous n'avez pas compris une des manipulations que j'ai fait dans cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un commentaire ou m'envoyer un mail directement. Je me ferai un plaisir de vous aider.